Bienvenue à tous sur Sport Actu. Et donc voici les titres de ce samedi 27 août 2016. Et donc on parlera des tirages au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League. On ira voir la première liste post-euro de Didier Deschamps. On ira voir ensuite la Ligue 1 avec la troisième journée de championnat. Et on terminera avec la Vuelta, la 7ème étape de Tour d'Espagne qui a remporté justement cette étape. Allez, on passe maintenant au tirage au sort de la Ligue des Champions et de l'Europa League. On va donc commencer déjà avec la Ligue des Champions. Il a eu lieu jeudi à 18 h. La question est simple. Paris, Lyon et Monaco ont-ils eu de la chance dans son tirage? Pour le Paris Saint-Germain, ils seront dans le groupe A avec Arsenal, le FC Bâle et le club bulgare de Ludogorets. Un groupe relativement facile. On notera tout à fait que les Parisiens se battront sans doute pour la première place avec Arsenal. Monaco récolte un groupe assez homogène malgré le pot 4. Le groupe D, le CSKA Moscou, le Bayern Leverkusen et Tottenham. C'est finalement les Lyonnais qui ont le groupe le plus ardu. Lyon devra se battre avec la Juventus de Turin, le FC Séville, l'ancien club d'Unai Emery, et le Dynamo Zagreb. On notera également du niveau des groupes le duel City-Barcelone du groupe C. Le tenant du titre, le Real Madrid, devra se battre avec le Borussia Dortmund, tandis que l'Atlético sera dans celui du Bayern. Du côté de Leicester et de Naples, les groupes sont relativement abordables. Du côté de l'Europa League, le tirage au sort a lieu hier après-midi. L'AS Saint-Etienne a atterri dans un groupe abordable avec Anderlecht, Mayence et Kabbalah. Pour l'OGC Nice, ils sont tombés dans un groupe assez compliqué avec Schalke, Salzbourg et le club de Krasnodar. Au niveau des autres groupes, on notera que Manchester United est tombé dans un groupe assez compliqué avec Fenerbahçe et le Feyenoord Rotterdam. Du côté de l'AS Rome qui a perdu lourdement contre Porto et l'Inter, les groupes sont assez abordables. On passe maintenant à l'équipe de France. Et Didier Deschamps a donc dévoilé sa première liste post-euro. Il a tenu à faire tourner l'effectif avec deux petits nouveaux, le Lillois Sébastien Corchia et le nouveau monégasque Djibril Sidibé, déjà dans la liste des 30 présélectionnés au niveau de la Coupe d'Europe. Au niveau des autres, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir et Raphaël Varane reviennent dans le groupe. Et c'est une grosse surprise ça d'ailleurs, Patrice Evra n'est pas dans la liste. Alors le sélectionneur s'est expliqué, il a indiqué qu'il avait une Coupe du Monde à préparer et que l'âge d'Evra poserait problème. Il a donc préféré lui laisser le temps de faire ses preuves pour une éventuelle resélection. Pas non plus de Karim Benzema, ni de Ben Arfa dans cette liste. A noter la présence d'Alphonse Areola, puisque lui, Hugo Lloris, est blessé. Et donc c'est Steve Mandanda qui sera lui le numéro 1. Le numéro 2 reste Benoît Costil. Alors vous savez, vous aimez le foot, forcément. Vous allez encore en avoir avec la troisième journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille recevait Lorient et victoire. Donc première victoire de la saison pour l'Olympique de Marseille sur le score de 2-0 au Vélodrome. Et oui, but de Kabela et de Baféti Bigomis. Marseille a réalisé une très bonne première période mais a flanché plutôt en seconde mi-temps avec quelques actions chaudes. Pour les Bretons, l'OM signe donc sa première victoire de la saison comme je l'ai dit. Pour Lorient, c'est plus compliqué, c'est 3 défaites sur 3. Et on termine donc avec le résultat de la 7ème étape de la Vuelta. C'est Jonas Van Genetchen qui court de Hayam qui remporte la 7ème étape dans un sprint assez houleux qui a été marqué par la chute d'Alberto Contador. C'est toujours John Alapuma qui est le maillot rouge, mais attention, plus que 8 secondes sur Valverde qui a grappillé du temps durant cette étape. Voilà, c'est la fin de l'émission, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se retrouvera donc demain avec au programme tous les matchs du samedi de la journée de Ligue 1, que ça soit celui de 17 h, mais également celui des résultats de 20 h. On ira voir aussi ce qui s'est passé chez nos voisins européens. On parlera ensuite des résultats de la deuxième journée du top 14, la qualification en Formule 1 Spa, la 8ème étape de la Vuelta, et bien évidemment, si d'autres informations arrivent, nous vous en ferons part en ce moment-là. Voilà, vous savez tout, passez donc une bonne soirée, n'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde!